Eh bien, chers frères, prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et Jésus ne répond rien. Il ajoute, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle répond, en se prosternant devant lui, en l'adorant, elle reconnaît qu'il est Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors là, il y a de quoi être troublé, mais elle ne s'embarrasse pas de cette parole. Elle rebondit dessus, dans l'humilité. Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors là, Jésus ne peut que faire des éloges de cette femme. Femme, grande est ta foi, et que tout se passe pour toi comme tu le veux. Alors pourquoi Jésus dit cela? Pourquoi il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens? C'est une Cananéenne. Autrement dit, c'est une femme qui n'est pas juive, qui est considérée comme une païenne. Là, on voit la distinction. Les Juifs, ce sont les petits-enfants, des enfants. Et les païens sont les petits chiens, dans la comparaison de Jésus. Il n'est pas bon de prendre ce qui vient des enfants pour le donner aux petits chiens. Pourquoi Jésus fait cette comparaison? Pourquoi il dit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël » Jésus veut montrer que la foi dans le Dieu unique du peuple d'Israël, c'est là que doit germer le salut. C'est là que doit arriver la victoire du règne de Dieu. Mais elle a compris, la Cananéenne. Oui, Seigneur, je comprends très bien. Moi, je suis un petit chien. Je vais donc ramasser les miettes qui tombent de la table des maîtres, que sont les enfants. Autrement dit, j'accueille le Dieu unique. Toi, Dieu fait homme, fils David, je t'accueille de tout mon cœur. Viens à mon secours. Je suis en grand désarroi. Viens à mon secours. Et à ce moment-là, tout est rétabli. La païenne, qu'est la cananéenne, accueille non seulement la foi en le Dieu unique d'Israël, mais accueille le mystère de la foi du Fils de Dieu fait homme. Elle se prosterne devant lui. Ça nous rappelle les mages aussi qui viennent adorer, se prosterner, eux qui sont des païens, devant l'enfant de la crèche. Alors Jésus fait l'éloge de cette femme. Et il dit bien que tout se fasse pour toi selon ta parole. Et aussitôt, la fille est guérie. Elle était possédée par un démon, le démon est parti. Jésus n'a pas dit que ta fille soit délivrée, mais que tout se fasse pour toi selon ta foi. Et tout se réalise parce qu'elle a la foi. Alors vous allez me dire, pourquoi nous avons cet évangile? Qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? Parce que Jésus nous parle aujourd'hui. Il ne parle pas seulement il y a 2000 ans, aujourd'hui à nous. Cet évangile nous concerne personnellement. Mes chers amis, la persévérance de la prière, même pour quelqu'un qui est loin de Dieu, qui peut se dire « Seigneur, je suis loin de toi, mais je frappe à la porte de ton cœur. Mais je frappe non pas parce que j'ai besoin d'un secours avant tout, mais je frappe parce que je reconnais que tu es Dieu. » La Cananéenne ne se trompe pas, elle ne va pas frapper à la porte des apôtres, elle frappe à la porte du Christ. Elle ne va pas voir les chefs des prêtres et des scribes, elle frappe à la porte du Christ. « Seigneur, c'est à toi que je m'adresse, viens à mon secours. »
Et elle ne désespère pas, même si Jésus ne répond rien. Jésus savait très bien comment ça allait se dérouler l'affaire en quelque sorte. Mais il voulait montrer à ceux qui l'entourent que cette femme, bien qu'elle soit une païenne, une cananéenne, elle a su reconnaître le mystère de la foi, le Dieu fait homme, présent devant elle, ce que beaucoup de Juifs ne reconnaissaient pas. Et voilà pourquoi saint Paul, dans la seconde lecture que nous avons entendue, l'Épître aux Romains, il le montre, vous qui venez des nations païennes, je vous le dis, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, les Juifs, mais d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. C'est l'universalité du salut qui est annoncée à travers saint Paul. Et saint Paul le dira même. Il dira, eh bien, certains du peuple, le peuple a refusé de croire. Ceux qui ont refusé de croire, par la suite de la miséricorde que vous avez obtenue, c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Autrement dit, saint Paul veut dire, les Juifs ont été enfermés dans la désobéissance, pour que vous, les païens, vous puissiez obtenir miséricorde. Mais un jour viendra qu'eux-mêmes recevront la miséricorde. Et à ce moment-là, tout sera récapitulé dans le Christ. Tout sera sauvé. Jésus a voulu montrer qu'il est venu pour tous, sans exception. Mais certains auraient dû se convertir dès le départ et ne l'ont pas fait. D'autres, plus loin de Dieu, l'ont fait. Autrement dit, comme dit saint Paul, Dieu a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Alors ce n'est pas Dieu qui enferme en tant que tel, c'est l'homme qui s'enferme lui-même, qui refuse d'accueillir. Et tous, sans exception, ont eu besoin de la miséricorde, la grâce par surabondance pour que l'homme puisse être sauvé. Mes chers amis, nous pouvons parfois être comme ces Juifs qui endurcissent leur cœur. Et le Seigneur nous rappelle que nous devons sans cesse l'ouvrir. Nous devons être comme cette Cananéenne. Avant de demander des choses à Dieu, demandons au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin d'être touché par ta miséricorde. Ensuite, tu me donneras ce dont ma foi te demande. Mais pas l'inverse. Le bon Dieu n'est pas un magicien. Le Seigneur n'est pas là pour combler les moindres désirs de nos cœurs ou de nos chairs. Il est là pour nous sauver. Et il ne peut nous sauver que dans la mesure où notre cœur s'ouvre à sa miséricorde. Voilà pourquoi la prière doit se faire persévérante. Non pas que Dieu est sourd à notre prière, mais Dieu veut peu à peu ouvrir notre cœur au sens de la foi, au sens de la miséricorde. Il veut que nous puissions garder toujours espérance en lui, que nous ne puissions pas douter un seul instant qu'il puisse nous exaucer, mais exaucer ce qui est bon pour nous, pas forcément ce que nous pensons être bon pour nous. Il y a toujours une marge grande entre ce que nous pensons être bon pour nous et ce qui est bon pour nous. Et la persévérance dans la prière permet peu à peu à notre cœur de voir ce qui est bon pour nous, plus que ce que nous pensons à l'instant même où nous pensons ce qui est bon pour nous. Je ne sais pas si vous voyez la différence, il y a une marge entre les deux. Eh bien, Jésus est là pour nous montrer ô combien sa miséricorde est grande et ô combien son amour est le bien le plus précieux que nous puissions lui demander.
tout le reste n'aurait aucun sens sans cela. Alors mes chers amis, avec l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui n'a rien demandé pour elle, si ce n'est qu'adorer son Fils bien-aimé, si ce n'est que s'abandonner à la divine providence, récoltant jour après jour les miettes des mystères que le Seigneur faisait dérouler sous ses yeux. Elle contemplait, elle méditait sans cesse. Comme une nourriture, elle ruminait sans cesse les mystères de Dieu. C'était sa façon de laisser entrer le Seigneur dans son cœur. Et c'est la façon qu'elle nous enseigne de le laisser entrer dans nos cœurs. Il faut que nous puissions être à l'écoute de cette parole de Dieu qui s'adresse à nous, non pas comme une parole humaine, mais comme un cœur à cœur. Dieu parle à notre cœur. Et pour cela, il faut que nous puissions l'accueillir dans le silence de notre cœur. Il faut prendre du temps avec le bon Dieu. On ne connaît personne sans prendre du temps avec la personne. À plus forte raison, Dieu, qui ne se fait connaître que dans l'intelligence du cœur, que dans le mystère de la foi. Il faut du temps pour que nous puissions laisser le Seigneur conquérir notre cœur, ou du moins que nous puissions laisser notre cœur se laisser conquérir par le Seigneur. Alors demandons, avec l'intercession de la Vierge Marie, que nous puissions entrer dans le Saint des Saints par l'humilité du cœur, par l'accueil de la miséricorde de Dieu. Amen.